Bonjour frères et sœurs, bienvenue à vous pour notre petit billet quotidien de ce vendredi 27 mars. Nous arrivons tout doucement à la fin de ce mois et comme je l'ai dit hier, nous avons commencé avec, en tout cas dans le calendrier juif, une nouvelle année. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de cette nouvelle année. Moi, je prie que la paix de Dieu qui surpasse toute pensée, qui surpasse toute connaissance humaine, puisse garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a tellement de mauvaises infos et nouvelles qui nous parviennent heure après heure presque, quand on suit les fils d'actualité ou jour après jour, qu'il faut qu'on retrouve en notre Dieu le refuge dont nous avons besoin. Et nous avons une pensée toute particulière aujourd'hui pour nos malades. Nous continuons à prier pour vous, frères et sœurs. Vous qui nous regardez, vous qui écoutez, sachez que vous n'êtes pas seul dans votre épreuve, qu'il y a des frères et sœurs qui prient pour vous, qui vous portent devant le trône de Dieu et qui intercèdent pour que la main puissante de l'Éternel puisse être posée sur vous et que la maladie puisse quitter vos corps. Et nous avons une pensée pour tous ceux qui sont à l'hôpital et en particulier aussi pour ceux qui soignent nos malades parce qu'ils sont débordés, ils sont fatigués, le moral prend des coups tous les jours et, et c'est bon pour nous aussi quand on se place dans la présence de notre Seigneur de penser à eux. Et j'ai aussi une pensée aujourd'hui pour tous les commerçants aussi de Dibringen, puisque je suis à Dibringen, tous les commerçants qui, jour après jour, continuent d'ouvrir leurs magasins, que ce soit le Super U, que ce soit les boulangeries, les bouchers, la pharmacie, pour qu'on puisse encore se nourrir. Et, et on sent une forme de fatigue aussi qui les gagne. Et merci aussi de penser à eux, merci de prier pour eux, pour qu'ils ne perdent ni courage et que la force de l'Éternel soit sur eux. Ça, on partageait hier ce petit texte, on continue ce petit texte du psaume 91, on va le terminer aujourd'hui. Et je vous rappelle ce que le verset 14 nous a dit, selon la version de Darby, parce qu'il a mis son affection sur moi, je le délivrerai, je le mettrai sur une haute retraite, parce qu'il a connu mon nom. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je le délivrerai. Et c'est à nous de nous attacher à notre Dieu parce que la délivrance, elle vient sur ceux qui s'attachent à lui. Et, et c'est une invitation que le psalmiste nous adresse pour que nous allions continuellement chercher sa présence, continuellement dire à notre Dieu qu'on l'aime. Il a mis toute son affection sur moi, dit Dieu. Moi, je veux mettre toute mon affection sur lui, pas seulement parce qu'il m'a aimé en premier, mais parce qu'il en est digne. Et tous les jours, quand je dis à mon Dieu, je t'aime Seigneur, je t'aime mon Dieu, alors je sais que non seulement ça touche son cœur, parce que c'est un papa, c'est un père qui aime quand ses enfants s'adressent à lui de cette façon-là, mais en retour, je suis réassuré de son amour pour moi. Et c'est comme si, vous savez, c'est comme un ordinateur, si on reprogramme à chaque fois un ordinateur, de temps en temps sur mon écran, il apparaît le petit message, il y a une mise à jour qui est programmée dans quelques heures ou dans quelques jours. Euh, mais si on dit à notre Dieu, je mets toute mon affection sur toi, c'est comme si le programme de notre esprit, le programme de notre cœur, il était mis à jour tous les jours. C'est important. Et on reçoit la parole. Parce que j'ai mis toute mon affection sur toi, Éternel, tu me délivres. Et c'est à chaque fois quelque chose de nouveau. Et tous les jours qui passent, pour avoir cette assurance que le Père, il a préparé des choses nouvelles pour nous. Il y a celles qu'on ne comprend pas, c'est vrai. Il y a celles aussi qu'on comprend très bien et qu'on a parfois du mal à mettre en pratique. Et puis il y a toutes celles que le Saint-Esprit veut révéler à nos cœurs, jour après jour. Je t'aime, Éternel. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, pas parce que tu m'as seulement aimé en premier. Je t'aime parce que tu es mon Dieu. Et je repensais à ce que l'apôtre Paul écrit dans la lettre aux Éphésiens par rapport à l'amour qu'un mari doit avoir pour sa femme et sa femme pour son mari. Il dit c'est l'image de l'amour que Christ
a pour nous. C'est l'image de l'amour que Christ a pour son Église. Et il y a un truc assez étonnant dans ce texte que beaucoup connaissent, hein, de l'Éphésiens, où alors les hommes connaissent très bien, femmes, soyez soumises à vos maris. Euh, mais la suite de ce texte, la suite de ce verset, nous dit, Marie, aimez vos femmes. Et ce qui m'étonne toujours dans cette parole de Paul, c'est que c'est un ordre qu'il adresse que aux maris. Il ne dit pas femmes, aimez vos maris. Il ne dit pas femmes, aimez vos maris. Il dit mari, aimez vos femmes. Pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas aux femmes? Oh, ben, je pense qu'il y a une raison qui est très très simple, c'est qu'elles le savent déjà. Elles savent déjà que, que elles doivent aimer leur mari. C'est quelque chose qui est naturel. De la même façon, le fait d'aimer Dieu pour qu'il nous délivre, ça devrait être naturel pour nous. L'épouse doit dire à l'époux, je t'aime, sans qu'il soit obligé de nous le commander. Et je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier que je l'ai dit, mais c'est ça aussi, être assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est pas anticiper le paradis, ni même vivre le paradis ici sur Terre, et on se rend bien compte que le paradis sur Terre aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais c'est juste être assis avec lui dans cette communion l'un avec l'autre, pour lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et pour l'entendre aussi nous dire mon enfant, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je me souviens de, de notre ami pasteur qui était assis souvent dans notre salon et puis qui passait son temps à dire Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et les larmes coulaient sur ses joues parce que on sentait que c'était vraiment ce temps de communion qu'il avait avec lui. C'est pas juste une expérience théologique, être assis dans les lieux célestes. C'est être dans cette communion profonde et intime avec celui qui veut nous garder en sécurité. La fin du psaume 91, puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, selon la version du semeur. Il fera appel à moi et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ça, c'est une réalité. Alors, les longs jours, c'est pas forcément de longues années ici sur la terre. Les longs jours, c'est aussi l'éternité que le Seigneur tient en réserve pour tous ceux qu'il aime. Et puis il y a cette promesse pour nous. Et elle est importante en ce vendredi 27 mars. Vu le contexte dans lequel nous sommes, c'est une promesse importante. Il fera appel à moi, je lui répondrai. Alors appelez-le, priez-le, et il répondra. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Une promesse pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. C'est qu'il sera avec nous dans la joie et dans la peine. Il pleure avec ceux qui pleurent et nous pleurons avec ceux qui pleurent, c'est vrai. Nous réjouissons avec ceux qui peuvent se réjouir, même ne serait-ce qu'un peu, mais il est toujours avec nous, lui, jusqu'à la fin des temps. Et nous te prions, Père, que tu viennes encore et toujours nous rappeler combien nous sommes aimés par toi. Que tu viennes encore et toujours nous redire que ton cœur bat pour nous. Et que même si nous sommes dans la détresse, la maladie ou la peur, tu ne nous abandonnes pas. Merci de nous garder dans ta main. Merci de poser ta main bénissante sur tous ceux qui ont besoin aujourd'hui, et même sur ceux qui ne veulent pas te connaître. Merci de nous donner ta paix. Qu'elle vienne en nous, qu'elle vienne sur nous, et qu'elle rayonne de nous dans nos maisons, nos appartements, dans les endroits où nous sommes. Merci de nous permettre de garder ce lien extraordinaire de la communion des saints, malgré les distances et les séparations. Nous remettons nos vies entre tes mains et nous les plaçons devant ton trône de grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Je voulais simplement vous dire que dimanche matin, nous aurons de nouveaux cultes, comme nous avons eu
nous l'avons fait la semaine passée, dimanche dernier. Donc, ce sera aussi nous un culte où nous partagerons le repas du Seigneur ensemble. Donc, vous pouvez déjà, d'ores et déjà préparer le pain et la coupe ou le verre avec le jus de raisin ou le vin pour que nous gardions ce lien fraternel malgré tout. Et dimanche, nous allons nous réjouir de ce que le Seigneur il nous promet et veut nous dire encore. Bonne journée à vous, bonne fin de journée à vous, soyez bénis et puis à demain.